Bonjour Madame de Beaufort, nous avons le grand plaisir de vous accueillir ce soir. Pour vous présenter très rapidement, vous êtes professeur à l'ESSEC en droit européen depuis une trentaine d'années. Après un bref passage à Bruxelles, vous vous êtes engagée sur l'égalité homme-femme depuis les années 2007. Vous êtes référente à l'ESSEC sur ces sujets et vous continuez à être une grande influenceuse à la Commission européenne. Quant à la France, nous vous considérons comme la grande prêtresse de la cause des femmes dirigeantes et des entrepreneuses. Bonsoir. Alors, ma Bonsoir. toute première question est, comme toutes les autres panélistes d'ailleurs, à quoi vous fait penser le thème de cette table ronde qui est les femmes sont-elles l'avenir dans l'entreprise? Je vous laisse la parole. Alors, je vous avoue que j'avais tiqué sur le titre et que c'est après un échange et une explication avec le général que j'ai compris l'esprit de cette table ronde, euh, que du coup, je me suis totalement appropriée. Ma réponse étant oui, pas contre les hommes, mais avec les hommes. Euh, Mes travaux, mon engagement, on va peut-être en reparler quelques minutes après, me conduisent à penser, à vivre, à prouver qu'effectivement, les valeurs, les comportements, les manières d'être ou de faire des femmes quand on leur donne, quand on leur fait la place qu'elles méritent, quand elles peuvent prendre toute leur place, peut conduire à un changement de système pour le bien de tous, les jeunes, les femmes et les hommes. Très bien, merci beaucoup. Et donc, d'où vient votre combat justement pour l'égalité homme-femme? Et là, j'ai une petite storytelling parce que je me vivais comme professeur de droit, ce qui est déjà très engageant. Comme lobbyiste, on parle maintenant de plaidoyer puisque je fais du lobbying pro bono, hein, c'est-à-dire bénévole pour des causes en lesquelles je crois. Et en 2007, ben, j'ai rencontré Aude de Thuin Hmm. qui, pour le coup, avait une véritable aventure entrepreneuriale puisqu'elle avait décidé de lancer le premier Davos au féminin qui a pris les proportions qu'on connaît avec le Women's Forum qui vit toujours et qui s'est développé. Et j'ai voulu l'aider, la connaissant pas, mais sensible à son défi. Et lors du premier Women's Forum auquel j'ai été invitée, puisque voilà, je l'aidais de mon mieux, ben, j'ai réalisé que toutes ces femmes brillantes que je rencontrais avaient comme moi subi des revers, des difficultés, parfois très lourdes, fait des sacrifices personnels, que beaucoup étaient divorcés dans ma génération. Et j'ai réalisé que mon problème n'était pas mon problème, mais un problème systémique, et c'était celui de la femme dans les espaces de direction, politique, cabinet d'avocats, entreprise, j'en passe et des meilleurs. Alors, je me suis interrogée sur la manière dont je pouvais, moi, professeur, porter cette cause. Et à partir de là, ça m'a jamais quittée. Très bien, merci beaucoup. Et justement, dans cette continuité, pourquoi avoir créé une chaire spécifique pour les femmes administratrices, justement à l'ESSEC? Alors, d'une part, je fais des recherches dédiées au genre. J'ai longtemps ça appelé gender parce que c'est accepté dans le monde anglo-saxon, ça ne l'était pas dans le monde latin et en France. Ça va beaucoup mieux maintenant, mais en 2007, c'était vraiment difficile. Et j'ai été persuadée, je le suis toujours, tant qu'il y aura cette problématique minoritaire, majoritaire, femmes-hommes, que les femmes ont besoin de formations dédiées simplement pour avoir un espace de libre parole, parce qu'elles ne disent pas tout à fait la même chose lorsque des hommes sont dans la salle, dans ces espaces de direction, conseil d'administration, COMEX, CODIR, partis politiques aussi. Oui, Il y a en ce moment certains débats. oui. Donc j'ai choisi de faire ça. Je ne l'ai jamais regretté. Mes programmes mélangent toujours la partie technique nécessaire et une partie d'accompagnement, de coaching RH pour permettre à ces femmes d'oser occuper leur place dans des milieux qui sont encore euh, non mixtes ou encore peu mixtes. D'où mon soutien aux quotas après avoir beaucoup réfléchi à ces sujets-là. D'accord. Et comme dernière question qui en découle, euh, quels seraient vos conseils pour mieux concilier la vie professionnelle et la vie personnelle pour toutes ces femmes? Alors, parce que je suis un très, très mauvais exemple pour concilier la vie perso et la vie pro et que la vie pro m'a mangé, euh, avec inclus des conséquences sur ma santé, je le dis très brièvement. Je suis très sensible
à porter ce combat d'un équilibre des temps de vie. On peut faire des choix dans la vie, on peut prioriser les choses, mais l'approche sacrificielle me paraît extrêmement dangereuse, et pour soi-même, et pour ses proches, et pour l'entreprise, hein, ou toute organisation dans laquelle on est, parce que quand on est en panne durablement, on ne sert pas à grand-chose. Donc, si j'ai un conseil à donner aux personnes, c'est de savoir prioriser, de parfois lâcher prise sur des projets qui doivent être portés par d'autres, de transmettre, de ne pas toujours être en front. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans l'étude que j'ai menée cette année et que j'ai déjà publiée, Les femmes et le pas de côté, c'est que ces femmes commencent à prendre conscience du fait qu'elles n'ont pas à se suradapter au système et qu'elles ont droit d'arriver avec leurs propres qualités, leurs exigences, poser des conditions, refuser peut-être, c'est l'opting out aux États-Unis, refuser peut-être quand on ne leur donne pas les conditions de l'exercice d'une mission, d'un job, d'une activité dans des conditions équilibrées. Et ce combat-là, même s'il est mené par les femmes aujourd'hui qui osent prendre la parole, c'est le combat pour tout le monde. Il est anticipé par les jeunes, on le sait. Et je pense que les hommes seront bien heureux que les femmes le portent parce que ces hommes de bonne volonté pourront le porter à leur tour. On a besoin d'un changement de système et chaque individu a son rôle à jouer. Merci beaucoup. Donc, lâcher prise. Merci beaucoup pour vos précieux conseils. Et nous vous souhaitons un bon rétablissement. Et merci beaucoup.